Le gouvernement prépare le budget 2026 et plusieurs mesures pourraient directement impacter les jeunes, les apprentis et les salariés. D'abord, la fin de l'aide de 500 € pour le permis de conduire des apprentis et alternants. L'État veut économiser environ 40 millions d'euros par an, mais selon l'Association des apprentis de France, cette décision risque d'augmenter la précarité et de freiner la dynamique de l'apprentissage. Ensuite, les primes à l'embauche d'apprentis versées aux entreprises devraient baisser de près de 30%, soit 1 milliard d'euros en moins par rapport à 2025. Résultat, certaines entreprises pourraient embaucher moins d'apprentis. Autre mesure, plusieurs nouvelles taxes devraient voir le jour. Une taxe de 8% sur certains avantages salariés comme les tickets restaurants ou les chèques vacances. Une taxe de 2 € par article sur les petits colis venant de l'étranger, notamment de plateformes comme Temu ou Shein, afin de protéger les entreprises françaises. Et une taxe de 50 centimes sur les liquides pour cigarettes électroniques. Le gouvernement veut aussi réduire les arrêts maladie. Un médecin généraliste ne pourrait plus prescrire plus de 15 jours d'arrêt ou un mois maximum après une hospitalisation. Objectif, limiter les dépenses de la sécurité sociale. Mais les médecins craignent une pression supplémentaire sur les patients. Côté santé toujours, le reste à charge augmenterait. 2 € par boîte de médicaments au lieu de 1 € et jusqu'à 4 € par consultation. Certaines catégories, comme les femmes enceintes, ou les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, resteraient exemptées. Les allocations familiales évolueraient aussi. Leur augmentation prévue quand le deuxième enfant atteint 14 ans serait désormais reportée à ses 18 ans, une perte estimée à plus de 2 700 € par an pour certaines familles. Enfin, 2 points fiscaux majeurs. Le gouvernement envisage de geler le barème de l'impôt sur le revenu, ce qui ferait mécaniquement augmenter la facture pour de nombreux ménages. Et surtout, le rejet de la taxe Zuckman, proposée par l'économiste Gabriel Zuckman, qui voulait imposer à 2% minimum les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Cette taxe sur les ultra-riches a été écartée par le gouvernement et le Rassemblement national. À la place, l'exécutif évoque une taxe sur le patrimoine financier des holdings familiales, mais les débats continuent. En résumé, entre nouvelles taxes, réduction d'aides et baisse de remboursement, ce budget 2026 s'annonce tendu et pourrait peser sur beaucoup de Français. Et vous en pensez quoi? Est-ce que ces mesures sont nécessaires ou injustes? Merci de votre attention et à bientôt.